Bonjour à tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau point actu. Ici s'est déroulée la Coupe du personnel, donc c'est la compétition qui clôture la saison des compétitions. C'était encore une fois un événement réussi. Toute l'équipe, donc pour rappel, organise cette compétition du début à la fin jusqu'à obtenir les lots pour la dotation qui récompensera les meilleurs joueurs et constituer aussi le buffet de la remise des prix. Donc un grand bravo à toute l'équipe, l'équipe du personnel, donc je dis Château Blanc, l'équipe du restaurant et du golf. Vous avez vraiment réussi cet événement. Un grand merci aussi aux sponsors qui ont participé à la dotation et à cette journée dans l'ensemble, mais aussi à vous les membres, et ceux qui ont joué et ceux qui ont participé à la réussite de cet événement. La Coupe du personnel, donc je disais, ça clôture la saison des compétitions, mais c'est aussi celle qui ouvre la saison des réabonnements. La fusion avec Blue Green et YouGolf ouvre de nouveaux abonnements. Vous avez reçu par mail, les différentes offres qui sont faites à nos membres, puisqu'il y a une offre fidélité pour toute souscription avant le 31 décembre. Je vous laisse découvrir ça et bien sûr toute l'équipe d'accueil et moi-même sommes disponibles pour toutes vos questions. Je vous propose de retrouver Frédéric Marando, notre greenkeeper, qui vous fera un point d'ensemble sur le terrain, l'entretien, mais aussi ce à quoi nous avons fait face cette année et comment toute l'équipe a géré. Nous avons eu vraiment une très belle année. Malgré les restrictions d'eau, nous avons eu à un moment donné des restrictions à faire. Heureusement qu'on a le canal du Crayon qui nous a permis finalement de ne pas trop être impacté. Et ça a permis de garder le parcours ouvert cette année. Avec des restrictions quand même, donc on a fait le choix de fermer l'arrosage sur le practice, ce qui nous a permis de pouvoir continuer à arroser le reste. Je voulais féliciter mon équipe parce que vraiment cette année ils ont fait un super boulot avec une bonne ambiance, toujours en suivant mes exigences qui sont toujours un petit peu quelquefois trop hautes, mais on avance comme ça et il y a eu de la rigueur, il y a eu de la bonne entente, il y a eu des sourires et on est arrivé à fournir un beau parcours et je suis très heureux du boulot qu'ils m'ont fourni, sachant que moi je suis que le chef d'orchestre finalement à prendre les décisions et un peu de contrôle normalement, enfin c'est normal, mais ça s'est très bien passé. Je pense que tout le monde a pu apprécier. On était au rendez-vous à toutes les grosses compétitions, d'ailleurs la tienne. Et ça je pense qu'on a eu que des très bons retours et pourvu que ça dure, je suis très content. Donc on a manqué d'eau cet été, on a eu un peu trop d'eau là maintenant et on a carrément chaque année un souci sur quelques fairways qui sont pourtant le plus haut géographiquement sur le golf, qui sont le 13, le 4. Finalement tous les trous qui ont été autour des lacs, quand il y a la construction, là on n'y est pour rien, ils ont pris la mauvaise terre, ils l'ont étalé un petit peu de partout. Ça fait qu'on est en train de passer une machine pour essayer de pouvoir remettre le plus rapidement possible le terrain en état, qu'il soit moins spongieux, que les golfettes puissent à nouveau rouler, parce que là c'est vraiment impossible. Donc cette machine là qui est en prêt en ce moment, on est en train de faire un essai pour voir si c'est la solution, pour essayer d'améliorer la qualité du parcours. Techniquement, ça fait des fentes de suintement qui descendent à 25 cm. C'est une lame qui n'est pas tout à fait droite, donc finalement elle décompacte au fond et ça crée, alors c'est pas un vrai drainage, mais ça crée du drainage, c'est ce qu'on recherche. L'arrosage, on est montré du doigt, mais s'il y a tous les arbres qui sont autour, s'il n'y avait pas le canal du Crayon et qu'on devait ne plus arroser le golf, par rapport à la pollution, tout ça comme gazon capte du CO2, donne de l'oxygène, donc si on ne l'arrose pas ça meurt et là ça devient complètement inerte. Donc il faudrait arriver à comparer ça à 20 hectares, entre 20 hectares d'ici qui est montré du doigt et 20 hectares mettons d'un complexe qui a une consommation mais énorme d'entrants. Je dirais que franchement on voit il y a des hérons cendrés, il y a des animaux, il y a des naissances de vols de huppes, je suis fier de ce que je fais. Franchement, on met tout en œuvre pour que ce soit le plus respectueux possible. Merci à Frédéric pour ses explications. Je vous retrouve le mois prochain avec notre événement phare du mois de décembre, la Coupe de Noël by Autosur, un événement programmé pour les enfants le samedi 17 décembre et le 18 décembre pour les adultes. Et nous serons en compagnie de Yann Lefebvre, le président de l'association sportive, puisque c'est un événement club et association sportive qui vous fera un retour sur l'année et sur les différentes missions qu'a pu mener l'association sportive pour participer à la vie du club. À très bientôt.